Bienvenue sur Le Fil, le podcast des formateurs indépendants libérés. Je suis Céline Pinto, mentor business des formateurs indépendants qui veulent vendre leur propre formation depuis 2020. Et à travers ce podcast, je te livre les meilleures stratégies pour développer ton activité en vendant tes propres formations. Chaque vendredi, je te propose à travers ce podcast de poser un autre regard sur ton activité de formation. Je te propose de laisser ta casquette de formateur au placard et de coiffer ta couronne d'entrepreneur sur ta tête. Sur Le Fil, on va s'intéresser au business de la formation, on va parler de marketing, de communication, de vente, mais aussi d'andragogie et bien sûr de Calliope. À travers ce podcast, tu vas découvrir comment te construire une activité de formation qui te ressemble et qui coche tes 3B, ta vie, ta vision, tes valeurs. On va aussi partir un peu plus haut dans les méandres de ta puissance personnelle et de ton état d'esprit parce que je crois que toutes les stratégies fonctionnent beaucoup mieux quand ton esprit est plus fort. Alors si tu es prêt à devenir un formateur indépendant libéré, on démarre tout de suite avec l'épisode du jour. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose un épisode un peu particulier parce que je vais te faire mon bilan de l'année. Il est particulier parce que c'est seulement le 5e, donc autant te dire que je suis une bébé podcasteuse et que je vais me jeter à l'eau sans créer un peu à l'impro. On verra ce que ça va donner, peut-être ça va faire des étincelles ou peut-être que ça va être complètement naze. On verra. Dans cet épisode, j'ai envie vraiment de te faire un bilan de 2025. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le 20 décembre. Je viens de terminer mon bilan comptable et j'ai envie de te partager tout ça. J'ai envie de te partager à quel point cette année m'a fait souffrir. J'ai envie de te partager les réussites que j'ai vécues cette année. Et puis, moi, j'adore les chiffres. Je vais te partager mon bilan comptable qui n'est pas si moche que ça. Comme mon pull, tu le vois pas, mais j'ai mis mon beau pull de Noël. A priori, le 20 décembre, c'est la journée des pulls moches. Donc, si tu vois ma vidéo, tu verras que j'ai mis mon pull moche. C'est parti tout de suite, je vais commencer par les douleurs de 2024 parce que 2024, ça m'a fait super mal cette année, j'ai vraiment souffert. Pour rien te cacher, mon objectif depuis 2 ans, c'est de vendre mon accompagnement premium Being. C'est un accompagnement individuel, high ticket, comme on dit, avec un ticket d'entrée assez élevé au niveau du prix. Et c'est simple, j'ai passé toute mon année à chercher comment vendre ce fucking programme. Pardon pour les termes, je pense que je peux. Clairement, j'ai vraiment cherché tout ce que je pouvais. Donc j'ai fait des tunnels VSL, donc c'est des vidéos de vente. J'ai tenté les lead magnets, j'ai tenté les masterclass. En janvier, j'ai fait une première masterclass qui n'a pas du tout fonctionné. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais pas bonne et pas faite pour les masterclass. Croyance limitante quand tu nous tiens. Ce qui fait que j'ai un petit peu vendu Being au fil de l'année, mais vraiment très très peu par rapport à mes objectifs. Et ça, pour moi, c'était vraiment catastrophique, en sachant que j'avais pas mal arrêté aussi mes formations en sous-traitance, puisque je voulais justement quitter au maximum la sous-traitance. Donc, j'étais assez déçue de mes ventes sur Being cette année. Ça a été vraiment très anecdotique et ça m'a pris la tête, faut le dire. L'autre truc qui s'est passé, c'est que j'ai passé énormément de temps à chercher les meilleures solutions et donc j'étais tout le temps, toute cette année, à part la fin d'année, à remettre en cause mes décisions, les actions que je prenais et tout ce que je faisais. C'est-à-dire que quand j'ai par exemple décidé de vendre mes formations avec des publicités sur Facebook, j'ai tout préparé, tout lancé, les pages de vente, le tunnel avec la fameuse vidéo que j'ai créée, montée. J'ai passé des heures et des heures à travailler là-dessus. Puis après, je lance ma publicité Facebook. Et là, au bout de 15 jours, je me rends compte que ça fonctionne pas comme je veux. J'arrive pas trop à mettre les actions qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc je me décourage, du coup je repasse sur un autre système, donc je change d'idée, je cherche un autre système, je me souviens même plus quel système j'ai tenté pour ce programme, et bon bref, petit à petit ça ne fonctionne pas.
Et ça, pour moi, c'est un vrai échec parce que j'avais des gros objectifs pour Being cette année. Heureusement, la fin d'année a été plus explosive, on va dire, en termes de résultats. Euh, Ça m'a démonté le moral. J'ai beaucoup pleuré, je crois, cette année. J'ai beaucoup voulu arrêter tout ce que je faisais parce que vraiment, ça me saoulait. Et en plus, ça a joué énormément sur mon syndrome de l'imposteur. Parce que je me disais, et là, je vais te dire quelque chose que j'ai un peu sur le cœur, que j'ai du mal à dire en public, mais que je vais dire aujourd'hui, c'est que quand tu es une mentor business, et que tu es là pour conseiller tes clients pour qu'ils vendent leur formation eux-mêmes, et que toi, avec les actions que tu mènes, t'es même pas foutu de vendre tes programmes, je me suis toujours dit toute l'année que c'était terrible pour moi de pas savoir vendre mon programme de manière automatique, etc. Et en même temps, de conseiller mes clients pour le faire. J'ai encore des trémolos dans la voix, mais ça m'a foutu en l'air clairement, parce que je me disais, si t'es pas capable de le faire pour toi-même, comment tu vas pouvoir le faire pour tes clients? En vérité, mes clients, ils sont pas au même niveau que moi, ils sont à un niveau moins avancé, donc j'ai toute la légitimité, j'ai toute l'expérience et surtout le recul qui fait que je sais ce qu'il faut faire pour développer un business. J'ai 20 ans d'expérience, même plus que ça fait X années, je travaille depuis toujours en tant que consultante. J'ai accompagné des énormes entreprises pour leur com, leur marketing, leur vente, etc. Donc je sais que j'ai toute la légitimité de le faire, mais ça marchait pas pour moi, donc ça m'a saoulée. Bref, ça a été assez compliqué à gérer pour moi. Parmi les choses qui vont m'amener vers la réussite, c'est que j'ai continué en 2024 ma psychothérapie. Bon, mais là, c'est vraiment un témoignage à cœur ouvert que je te fais. Je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai peur, mais c'est pas grave, je vais continuer. Il y a 1 an et demi à peu près, j'ai suivi un accompagnement pour développer mon activité et je me suis rendu compte que j'avais quand même des choses à régler sur le plan personnel et j'ai commencé à suivre une psychothérapie et tranquillement, les semaines, enfin j'allais la voir toutes les semaines, j'ai avancé là-dessus donc j'ai remué quand même pas mal de, pas mal de trucs. Moi, je pensais que j'étais une meuf sans problème, etc. Enfin, que tout allait bien dans ma vie, mais finalement, quand je me rends compte que dans mon activité, ça avance pas comme je veux et que je comprends que pour développer mon activité, il faut que je travaille sur moi parce que finalement, tout repose sur mes épaules et c'est à la fois mon corps et ma tête qui vont donner les résultats. Surtout que en 2024, je n'ai rien délégué. Il faut savoir aussi qu'en 2023, je me suis coupée de 60% de mon chiffre d'affaires pour pouvoir justement avoir le temps de développer Being. Donc j'ai quitté la sous-traitance de manière assez radicale en 2023. Donc ma trésor en 2024 était vraiment en souffrance. Donc ce que j'ai décidé de faire en 2024, c'était vraiment de dépenser le moins possible et de faire le plus possible par moi-même. Donc pas de délégation. J'ai pris un coaching parce que j'ai pas pu m'en empêcher, mais je n'en ai pas pris d'autres. Et j'ai suivi cette psychothérapie toutes les semaines et ça m'a sauvée aussi parce que j'ai pris le temps de comprendre mes mécanismes, comprendre pourquoi ça fonctionnait pas et surtout, je pense peut-être ça va te parler, mais vraiment transformer mon langage interne, ce que je me dis à moi-même, tu vois, toutes les vacheries que tu peux te dire à toi-même quand tu réussis pas, quand ça marche pas pour toi et où tu vas être horrible avec toi-même dans ta tête. Personne l'entend à part toi évidemment. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Et c'est ce qui m'a amené vers mes premières réussites de l'année qui sont arrivées tranquillement à partir de l'été, où finalement j'ai décidé de reprendre mon corps en main. Je t'en ai parlé dans l'épisode précédent, d'entamer un régime alimentaire pour perdre ces 10 kilos là que j'avais pris en 4 ans et que je ne me supportais plus aussi physiquement. Et ça a été le début de pas mal de prise de conscience, la fin de ma psychothérapie et la révélation
que j'adorais faire des masterclass par exemple et que en janvier j'avais fait une masterclass qui n'avait pas eu les résultats escomptés puisque j'ai zéro vente pardon suite à ma masterclass de janvier et moi j'étais partie dans la tête qu'il fallait que je trouve autre chose que des masterclass parce que c'était pas ça qui m'allait bien pour vendre mon programme billing. Sauf qu'en fait, je me suis foutu ça dans la tête, alors que c'est faux, parce que moi, j'adore faire des masterclass. Je trouve ça top de parler aux gens, etc., de leur vendre mon offre, de leur donner de la valeur. Et ça, c'est vraiment le truc que je sais faire. Et cette fin d'année, c'est vraiment le gros succès de cette fin d'année, c'est cette fameuse masterclass. Sauf que, à l'été, j'ai strictement fait aucun résultat. J'ai regardé mes tableaux. J'ai fait peut-être 500, 600 euros. En juillet, j'ai organisé un bootcamp qui a hyper bien fonctionné. C'était vraiment top. J'ai rempli mon bootcamp, donc ça c'était cool. J'ai eu 5 personnes et l'ambiance était vraiment géniale. Et en fait, suite à ce bootcamp, qui s'est vraiment hyper bien passé, où j'ai vraiment adoré l'énergie, j'ai décidé de lancer aussi des petites formations en ligne, où en gros c'est mon bootcamp que j'ai un peu découpé d'une manière un peu différente et proposé d'une manière différente pour créer 2 petites formations en ligne, la matrice et LinkedIn Activation. Et ces petites formations aussi, elles m'ont permis de retrouver un peu de confiance en moi. C'était des formations vraiment que je vendais à tout petit prix, notamment la matrice parce que j'ai commencé par celle-ci. En juillet, août, je l'ai vendue à 29 euros, donc vraiment une misère. Mais ça m'a permis de remonter la pente et de me rendre compte que je pouvais vendre et que ça fonctionnait. Donc le bootcamp, ça a commencé à fonctionner. Les petites formations en ligne ont bien fonctionné. J'en vendais tous les jours, etc. Donc ça, c'était cool. Et j'ai commencé à remonter un peu la pente de ma confiance personnelle en juillet et août, même si le mois d'août ça a été cata parce que j'étais hyper fatiguée, je me suis pas reposée pendant mes vacances, etc. Ceci dit, quand je suis rentrée en septembre, octobre, j'ai réalisé que finalement, il fallait que je fasse ce que je savais faire, à savoir organiser des masterclass pour vendre mon programme Being. J'ai un peu repris tous mes chiffres, tous mes tableaux de bord, et là j'ai commencé à me dire que j'étais vraiment nouille, encore tu vois du langage interne, de pas avoir fait des masterclass plus tôt et d'avoir cherché autre chose que des masterclass alors que je sais que c'est vraiment un outil qui me parle, dans lequel je me sens à l'aise et où j'embarque en fait les gens avec moi et je sais que j'ai toujours des gens qui arrivent sur le programme Being suite à des masterclass puisque c'est ce qui était déjà arrivé en 2023. Voilà, ça c'est un petit peu mon année 2024, donc beaucoup de remises en question psychologiques, beaucoup de prise de conscience aussi où je réalise que finalement j'ai tout en moi, que je suis pas plus nulle ou moins bonne qu'une autre et que je peux vraiment tout exploser. Donc là j'ai décidé encore une fois de prendre ma couronne, mon courage à deux mains, en sachant que j'avais passé vraiment un été pourri en termes de chiffre d'affaires. J'étais à poil financièrement, ma trésor c'était catastrophique, j'avais plus rien. Et en novembre, j'ai organisé cette fameuse masterclass. Ça m'a demandé 6 semaines à organiser, hein, c'est quand même pas mal de travail. J'ai dépensé très peu d'argent sur cette masterclass, tout simplement parce que j'avais pas les moyens. Donc je crois que j'ai mis 200 euros de budget publicitaire pour avoir du monde via Instagram et Facebook. Et j'ai demandé à Laetitia, une assistante virtuelle, de m'assister pour la masterclass. Heureusement qu'elle était là, merci Laetitia, parce que sinon ça aurait été catastrophique, je pouvais pas avoir des gens dans le chat. Bref. Et suite à cette masterclass, j'ai eu des clients et ça a sauvé mon année. Et là, j'ai commencé à prendre vraiment confiance dans ma puissance personnelle, en l'impact de mes actions. J'ai pris conscience que tout ce que j'avais vécu de janvier jusqu'à septembre, c'est ce qui m'avait permis d'en arriver là aujourd'hui. Donc j'ai commencé à ressentir de la gratitude pour toutes ces galères qui arrivaient.
Je me suis aussi remis un petit peu au sport, même si je suis pas fan de sport. J'ai continué à perdre des kilos, donc à retrouver de la confiance aussi dans mon corps, dans mon pouvoir de séduction. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais alors que j'ai un homme dans ma vie depuis 24 ans, mais de sentir à nouveau que je me plais moi-même, parce que je me fiche de plaire aux autres, à part à mon mari, mais peu importe. Oh, mon Dieu, cet épisode, je sais pas ce que ça va donner. Bref, je me livre véritablement. Je suis très émotive en plus, donc c'est possible que parfois j'ai des trémolos dans ma voix. Vas-y, je te donne ça, toi qui m'écoutes de manière authentique et dans toute ma vulnérabilité. Euh, Bref, tout ça pour te dire que j'ai chéri à la fois les moments difficiles parce que cette fin d'année a été véritablement explosive. Cette masterclass a été explosive puisque j'ai eu plus de 150 personnes inscrites à la masterclass, 40 personnes présentes lors du live et j'ai généré des ventes. J'en ai eu 5 précisément suite à cette masterclass. Alors que depuis le mois de septembre, de janvier à septembre, j'en avais vendu des programmes seulement 3 pour tout te dire. Donc là, j'ai retrouvé vraiment le niveau de confiance qu'il me fallait pour véritablement expanser, retrouver ouais, de la confiance et me dire que les actions que je fais et toutes les actions que j'ai menées cette année m'ont permis d'en arriver là. Que si j'avais pas vécu toutes ces péripéties, j'en serais pas forcément arrivée à ce stade-là cette fin d'année. J'ai atteint aussi 5000 abonnés sur LinkedIn et ça aussi, c'est un vrai plus pour moi parce que bah, j'ai décidé en juillet, août aussi, pareil, de laisser tomber Instagram pour me focaliser vraiment sur ce réseau social où je trouve qu'il y a plus de résultats que sur Instagram. Et je trouve que c'est beaucoup plus facile parce que j'arrive très facilement à publier un post, voire 2 posts par jour avec le podcast. Et c'est naturel pour moi, c'est facile et surtout ça m'amène des vrais résultats commerciaux. Voilà un peu pour toute l'année mes galères et mes réussites. Et puis je t'ai dit que j'allais aussi te partager mes chiffres de l'année parce que finalement il y a un truc qui s'est passé, c'est que depuis le mois d'août, je suis un peu en mode je ne veux pas voir. Je fais vraiment l'autruche. Et j'ai senti cette année que mes résultats financiers étaient pas hyper cool. Je me suis retrouvée avec 0 trésorerie en septembre-octobre, ce qui est totalement logique puisqu'en juillet-août, j'ai pas beaucoup travaillé, j'ai pas eu beaucoup de chiffre d'affaires, donc ben, j'ai puisé dans ma trésor. Et malgré tout, je viens de clôturer mon bilan comptable et je réussis à faire 38% de chiffre d'affaires en plus qu'en 2023. Et ces 38%, c'est vraiment de la balle. Je suis tellement contente et si tu veux, je viens de les découvrir ce matin ou hier en fait parce que j'avais fait l'autruche, donc ça veut dire que je faisais pas trop mes chiffres depuis plusieurs mois, je faisais pas trop ma compta parce que je voulais pas voir ce qui se passait. Mais bon, ça c'est encore des sujets un peu touchy. Je pense que tu as tes travers aussi, toi qui m'écoutes, des choses que tu ne fais pas, que tu ne veux pas voir. Et, euh, et finalement, j'atteins 38% de chiffre d'affaires supplémentaire par rapport à 2023 et ça c'est génial. Je suis encore à la moitié hein, de mon objectif final, mais je pense que cet objectif final, pareil, tu vois, je rêve de faire les 100 000 euros par an. C'est pas le cas cette année. Je suis pas à 100 000 euros par an, mais je sais que là, j'ai toutes les clés pour m'en approcher le plus possible. Et c'est rigolo parce que je viens de faire mon budget et mon prévisionnel de 2025 et je n'ai pas mis 100 000 euros dans mon prévisionnel. J'ai mis moins. J'ai mis 70 000 euros. Et je sais qu'avec ce montant-là, je vais être beaucoup plus à l'aise. Je vais pouvoir vivre ma vie
tel que je l'entends, enfin voilà, gâter ma famille, etc. Parce que pour moi c'est important. Bref, j'ai atteint ce chiffre d'affaires. Et l'autre chiffre que je voulais te partager cette année, c'est que finalement, 50% de mon chiffre d'affaires de cette année provient des ventes de mon accompagnement billet. Et ça, c'est un vrai succès pour moi parce que j'ai mis toute mon énergie à vendre billet cette année. C'est vraiment le focus que j'ai fait. Ok, j'ai créé des produits à côté, j'ai créé le bootcamp, j'ai des petites formations en ligne, etc. Mais finalement, pour moi, c'est des sujets un peu annexes en termes de chiffre d'affaires. Je continue un tout petit peu la sous-traitance et pour rien te cacher, aujourd'hui, en 2024, la sous-traitance ça a représenté 30% de mon chiffre d'affaires et 50% de mon chiffre d'affaires qui vient de mon accompagnement premium billet. J'ai accueilli des nouvelles clientes et finalement, je termine cette année avec des chiffres super chouettes en sachant que j'ai dépensé moins que ce que j'ai gagné. Donc, j'ai fait des bénéfices cette année qui n'a pas été le cas l'année dernière. Et ça aussi, c'est des petites victoires où j'ai fait beaucoup attention à toutes mes dépenses, à tous mes frais, la délégation, etc. Et cette année, ça a payé puisque je vais terminer avec un bilan positif et en croissance. Donc, je suis hyper heureuse de ça. Je suis hyper heureuse parce que j'ai perdu presque 10 kilos. Et ça, c'est trop cool. J'ai un plan d'action hyper clair pour 2025 et je sais que mes actions vont avoir de l'impact. Je suis hyper alignée avec l'offre que j'ai, l'offre que je propose à mes clients à travers Being parce que je l'ai fait aussi évoluer cette année. Je suis alignée avec les épreuves que j'ai vécues cette année. Je te les partage ici. Je sais pas ce que ça va donner. J'ai très peur de les partager, oui. Mais c'est comme ça, j'ai décidé que ce podcast, ça serait aussi un lieu de paix où je pourrais te dire ce que j'ai vécu dans l'année. Je le dis à mes clients sur l'accompagnement Being, je n'ai pas du tout de secret par rapport à ça, avec les clients avec qui je peux échanger au quotidien dans mon accompagnement premium et individuel. Mais c'est vrai qu'en public, sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus difficile pour moi de me confier, surtout que j'ai besoin de mettre du contexte et que tu comprennes bien pourquoi je te raconte tout ça. Voilà. Écoute, j'ai été heureuse de te faire cet épisode. Il n'y a pas trop de coupe. Ça va être un épisode one shot, comme on dit. C'est le premier que je fais. Et oui, d'ailleurs, c'est le 5e épisode. Cette année 2025, j'ai prévu de faire 52 épisodes, un épisode par semaine. Ça sera vraiment ma ligne directrice hyper importante en fait. Écoute, on est le 20 décembre, j'ai mon petit pull de Noël. Dans 5 jours, c'est Noël. Demain, ma fille a 17 ans. Et je te souhaite une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année et sûrement une très très bonne année 2025 à toi. J'espère que cet épisode t'a plu. Et si c'est le cas, je t'encourage à déposer 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme de podcast préférée. Mais tu peux faire encore mieux en partageant cet épisode à ta collègue formatrice que ça pourrait aider. Et si tu as envie d'aller plus loin, tu retrouveras toutes mes ressources gratuites, les liens vers mes formations en ligne et les détails de Being, mon accompagnement individuel, guidé, mentoré et ultra complet dans le descriptif de l'épisode. Sinon, tu peux me retrouver tous les jours sur LinkedIn et m'envoyer un message privé parce que j'aime infiniment recevoir vos messages et papoter avec vous. À la semaine prochaine!